Autrement dit, dans cette course d'obstacles, le gouvernement aujourd'hui, il a les moyens de nous retirer certains obstacles en prenant des mesures favorables à la jeunesse notamment. Je pense évidemment à la prise en compte des années d'études, des années de formation dans le calcul des droits à la retraite et nous appelons aujourd'hui le gouvernement qui regarde en ce moment au Conseil des ministres le projet de loi sur les retraites à prendre en compte cette revendication de l'ensemble de la jeunesse et partagée par un grand nombre de confédérations syndicales de salariés. De la même façon, prendre en compte nos années de chômage. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'inactivité quand on est un jeune sur le marché du travail et ces années d'inactivité sont de plus en plus pénalisantes, c'est plus possible. On ne peut plus en rester avec des années de chômage ou d'inactivité forcée qui font que nos droits sociaux s'éloignent au fur et à mesure. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup avant 25 ans, on ne touche pas de RSA, et bien ces perspectives de droits sociaux s'éloignent encore plus dès qu'on doit subir une période d'inactivité. Un mot pour terminer sur aussi une situation, la situation de ceux qui sont le plus pénalisés. Je vous parlais des jeunes générations. Même à l'intérieur des jeunes générations, il y a une catégorie de personnes qui se retrouvent d'autant plus pénalisées par cet allongement de la durée de cotisation. Ce sont les femmes, les jeunes femmes qui doivent subir des interruptions de carrière, qui subissent aussi ces inactivités forcées. Et il faut les prendre en compte pour modifier cette réforme. Voilà un message d'optimisme. Donc aujourd'hui, on compte sur le débat parlementaire, on compte sur la mobilisation de tous et chacun pour continuer à mettre la pression sur le gouvernement, leur dire que la priorité à la jeunesse, c'est pas ça. La priorité à la jeunesse et à la protection sociale, c'est de faire une réforme qui corresponde à la réalité qu'on vit tous les jours. Je vous remercie.